Times Square, toujours désert. Au cœur de New York, s'affiche en grand ce chiffre. 48 121. C'est le nombre de morts que les États-Unis auraient pu éviter si Donald Trump avait réagi plus tôt à la crise sanitaire, selon un réalisateur engagé à l'origine de l'initiative. Un président américain de plus en plus critiqué. Vendredi dernier, les attaques de son prédécesseur font les titres des journaux télévisés. There is a new headline tonight involving former President Obama, heard in a leaked audio recording blasting the Trump administration. It has been an absolute C'est un désastre absolu de voir que cette mentalité du « qu'est-ce que j'y gagne ?» et « au diable tout le monde » se concrétiser dans notre gouvernement. Traditionnellement, les anciens présidents s'abstiennent de commenter la politique de leur successeur. Alors Donald Trump riposte. Nous obtenons d'excellentes notes pour la gestion de la pandémie de coronavirus. Comparez cela à la catastrophe d'Obama à Sleepy Joe, connue sous le nom de grippe porcine H1N1. Mauvaise note, mauvais sondage, il n'avait rien. Sur le réseau social, le président américain va encore plus loin. Il accuse Barack Obama de complot avec le hashtag Obamagate. Donald Trump, sur tous les fronts, rejette les critiques sur sa gestion de la crise sanitaire. Le président américain s'est emporté encore lundi dernier. Pourquoi est-ce que c'est une compétition mondiale pour vous, alors que des Américains perdent la vie tous les jours ? Eh bien, les gens perdent la vie partout dans le monde. Et peut-être que vous devriez poser cette question à la Chine. Ne me la posez pas à moi, posez cette question à la Chine, d'accord ? Quand vous leur poserez cette question, vous aurez peut-être une réponse inhabituelle. Monsieur, pourquoi vous me dites ça spécifiquement à moi ? Je vous le dis, je ne le dis à personne en particulier. Je le dis à quiconque me pose une question méchante comme ça. Ce n'est pas une question méchante. Ok. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Donald Trump, agacé. Le taux de chômage a atteint un niveau historique. Son administration pousse chaque jour un peu plus en faveur d'une reprise de l'activité. Rouvrir le pays, et vite, alors que les États-Unis comptent plus de 82 000 décès. Et l'épidémie se propage au sein même de la Maison-Blanche. Ces derniers jours, 2 employés ont été testés positifs au Covid-19. Dans la foulée, 3 membres de la cellule de crise chargée de coordonner la lutte contre la maladie sont entrés en quarantaine. Parmi eux, l'épidémiologiste Anthony Fauci, pas vraiment d'accord avec le président sur la sortie de crise. Il ne fait aucun doute que même dans les meilleures circonstances, lorsque vous atténuez les mesures, vous verrez apparaître certains cas. C'est la capacité et l'aptitude à répondre à ces nouveaux cas avec une bonne identification, l'isolement et la recherche des contacts qui détermineront si vous pouvez continuer à aller de l'avant en essayant de rouvrir l'Amérique. Une mise en garde contre un déconfinement hâtif. Selon le New York Times, les foyers épidémiques se multiplient dans les États dirigés par des élus républicains et qui n'ont pas appliqué les conseils de confinement.